Ça est le Seigneur. Hey, j'espère que tu vas bien. Je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu sais que tu es éternel? Oui, tu es éternel parce que ton Créateur est éternel. Maintenant, reste à savoir où est-ce que tu passeras l'éternité. Parce que tu sais, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont perdu l'autorité que Dieu leur avait accordée. Et ils étaient séparés du Seigneur. Donc Christ est venu afin que nous soyons réconciliés avec lui, réconciliés avec Dieu. Il est venu nous donner la vie éternelle. Parce qu'avant, c'était la mort éternelle qui parlait. Donc il est venu nous donner la vie éternelle. Et lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle est notre partage. C'est-à-dire, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous vivons éternellement avec Dieu. Le contraire, c'est la mort éternelle. Le contraire, c'est la vie du diable. Lorsqu'on n'a pas la vie de Christ, lorsqu'on n'a pas la vie de Dieu, c'est la vie du diable qui prend place. La vie du diable, Thanatos. L'enfer, la mort éternelle. Nous sommes éternels, mais reste à savoir là où nous choisissons, parce que c'est notre choix, là où nous choisissons de demeurer éternellement. Fais le choix d'accepter Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons un verset, c'est 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18 qui dit ceci. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Il a tout dit. Les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles dont il parle, ce sont les choses spirituelles. C'est bon, les choses qui ne sont pas visibles à l'œil physique, à l'œil naturel, mais des choses éternelles, le spirituel. C'est le spirituel qui régit le monde naturel. Si le spirituel n'existait pas, le naturel n'existerait pas. Alors ce que nous voyons ici, cela ne vient que du monde spirituel. Le monde spirituel est au-dessus du monde naturel. Alors nous devons regarder à ces choses spirituelles qui durent et non à ces choses éphémères qui sont juste pour un temps. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de reconnaître que nous sommes des gens spirituels et que nous devons tout le temps regarder à ce qui nous amènera plus loin avec lui. Amen. D'être assez spirituel pour regarder à Christ, uniquement à Christ, pour manifester la nature de Dieu, pour faire ce qui va durer dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous accorde cette grâce, que nous ne soyons pas des gens superficiels, des gens qui pensent que voilà, la vie s'arrête sur cette terre. Amen. Parce que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Nous sommes éternels. Gardons cela en tête. Et faisons tout afin d'être des chefs dans le monde spirituel. Faisons tout afin de nourrir notre âme spirituelle. Pour que dans le spirituel, lorsque le monde occulte nous verra qu'il voit des gens, des malabas spirituels, des autorités spirituelles et non des nains spirituels et non des gens qui sont nus spirituels. Parce que dans le spirituel, tu peux être nu, hein? Le diable peut te voir nu parce qu'il ne voit aucune force, il ne voit aucune autorité spirituelle, il ne voit aucun manteau spirituel, aucune couverture. Donc ils peuvent nous voir nus. Faisons en sorte d'être habillés, revêtus des âmes de Dieu dans le spirituel, afin que lorsque le monde occulte nous verra, qu'il voit des autorités spirituelles. Regardons aux choses spirituelles, sachant que nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas ces corps que nous voyons. Non, c'est l'esprit qui est dans ce corps qui le guide. Amen. Amen, sommes des hommes spirituels. L'homme spirituel sait que ce n'est pas lui le juge. Souvent, lorsqu'on est trop charnel, on aime tout juger, ne sachant pas que notre intelligence est tellement limitée que seul Dieu peut juger. Ce que nous pensons vrai peut être faux. Souvent, nos jugements sont, disons, à 80% faux. On laisse Dieu juger. Et l'homme spirituel sait que c'est Dieu qui juge. L'homme spirituel sait que lui doit être droit avec le Seigneur. L'homme spirituel sait qu'il doit continuellement se nourrir afin d'être toujours vrai devant Dieu, afin que lorsque le Seigneur reviendra, que l'œuvre, que la récompense qu'il recevra soit une récompense glorieuse. Il y a 1 Corinthiens 4, 5 qui dit ceci.
C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est Dieu qui connaît les cœurs, c'est Dieu qui sonde les cœurs. Et ouais, lorsque tu es spirituel et que voilà, Dieu t'accorde la grâce d'avoir cette parole de connaissance, de sonder un peu les cœurs des gens, tu peux apprendre certaines vérités, mais c'est Dieu qui sonde les cœurs. À nous d'être juste vrais devant Dieu. Vraiment, on ne peut pas être faux avec Dieu. Lui, c'est tout. Pour être faux avec lui, soyons vrais avec Dieu, soyons vrais avec les autres. Nous ne sommes pas parfaits, mais essayons juste d'être vrais avec Dieu parce qu'il reviendra. Jésus revient bientôt et il rendra à chacun selon ses œuvres. Et nous prions afin d'être trouvés vrais avec le Seigneur. Lorsqu'il viendra, en fait, il ne dira pas, toi je ne te connais pas. Il dira, ouais, je te connais parce que nous avons une relation avec notre Seigneur, notre Créateur. Parce que nous ne faisons pas semblant avec lui. Parce que nous ne faisons pas semblant d'être saints, semblant d'être parfaits, alors qu'à l'intérieur, c'est la pourriture. Lorsque tu sens qu'il y a la pourriture dans ton cœur, lorsque tu sens qu'il y a l'hypocrisie dans ton cœur, crie à Dieu, dis Seigneur, cela ne va pas, Seigneur, j'ai un cœur pourri, Seigneur, ça ne marche pas, Seigneur, oh, regarde mon cœur rempli d'orgueil, parce que Dieu vient et rendra chacun selon ses œuvres. Amen. L'homme spirituel sait qu'il n'est rien sans le Seigneur. C'est oui que nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons être vrais avec Dieu. Amen. J'ai un dernier bonus, un dernier verset bonus pour toi. Nous allons le lire dans Psaume 50, 15. Tu penses que je n'ai pas ma Bible avec moi? J'ai ma Bible avec moi. Prends ta Bible. Alors, Psaume 50, 15 nous dit ceci. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. N'oublie jamais que Dieu est là. Il te demande de l'invoquer. Invoque le Seigneur. Lorsque tu es triste, invoque-le. Le Seigneur est présent à nos côtés. Je pense que j'avais hier raconté cette histoire où je me sentais tellement mal parce que j'avais eu un coup, mais je m'étais étalée par terre pour recevoir un peu d'air dans la poitrine. Mais je ressentais la présence de Jésus-Christ à mes côtés. Le Seigneur est toujours présent lorsque tu l'invoques. Le Seigneur délivre. Il délivre. Dieu délivre. N'écoute pas la voix du diable qui te dit non, tu as trop péché. Non, ce que tu as fait, Dieu ne peut même pas te pardonner. Il pardonne tout. En étant à la croix, il a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Le Seigneur pardonne, il pardonne même lorsque tu as péché et tu te sens coupable, la culpabilité vient du diable. Alors lorsque tu es déprimé, lorsque tu vois que ça ne va plus, oui tu es peut-être tombé, mais relève-toi très vite et demande à Dieu de l'aide parce que lui il est prêt à t'aider. Il ne force pas, mais lorsqu'on appelle, il est là en même temps. Il est présent pour nous aider. Amen. Tu vois un parent qui voit son enfant dans le pétrin, un parent, oui, même s'il était enfant avec son enfant, un bon parent quoi, même s'il était enfant avec son enfant et qu'il trouve son enfant dans le pétrin, il vient même dans le secourir. C'est ce que Dieu fait. Dieu est plus qu'un parent. Si un parent est capable d'aller de mourir pour son enfant, capable de se sacrifier pour son enfant, capable de venir, de se réconcilier très vite avec son enfant lorsqu'il est dans le pétrin, à plus forte raison, Dieu qui nous a créés, qui est amour. Lorsque ça ne va pas, crie à Dieu. Amen. Et nous prions pour la Guinée. Qu'on a créé Guinée équatoriale, Honduras, Hongrie, tous ces pays, les pays du monde, Amérique, Asie, Afrique, Europe, Océanie. Père, nous prions pour ces pays, Seigneur. Nous prions afin qu'ils aient conscience de leur dimension spirituelle, Seigneur. Nous prions afin qu'ils fassent l'option de Christ, de choisir Christ, afin de vivre éternellement, c'est-à-dire de vivre la vie éternelle, de vivre avec le toi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et pour toi qui n'as pas encore fait la prière du Seigneur, pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à l'accepter. Dis avec moi. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Aujourd'hui, je suis consciente que je suis un esprit, que je suis éternel. Mais c'est à moi de choisir là où je passerai mon éternité. Je décide de passer mon éternité avec toi. Je décide de bénéficier de la vie éternelle. Je te veux, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur, comme mon roi, comme mon maître. Je te donne ma vie. Je reçois la tienne. Je reçois ta nature. Je
Je reçois ta position. Je reçois ton autorité. Je reçois tout de toi. Je suis à toi, Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Et que ton sang parle en ma faveur. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu et la vie éternelle est ton partage. Amen.